Bonjour, je m'appelle Lenny et je suis vraiment vexé. Tu vas peut-être rire quand tu vas entendre mon histoire ou tu seras peut-être un peu confus, je ne sais pas. Le fait est que ma mère m'a caché la vérité pendant assez longtemps et c'est très blessant de constater pourquoi elle a agi de la sorte. Mon histoire commence comme des millions d'autres histoires d'adolescents dans le monde. Une famille heureuse, tout va bien jusqu'au jour où... Fiston, on a quelque chose à te dire. On va divorcer, bla 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 bla. Comme tout le monde, je suis resté un peu perplexe et quelque peu blessé. Mais bon, d'accord, c'est la vie. Je ne suis plus un enfant et même si c'est un moment désagréable, la vie continue. Mes deux parents sont des gens tout à fait honnêtes et je pense qu'ils savent mieux que moi ce qu'ils font. J'étais curieux et j'ai essayé de leur demander quelle en était la raison, parce que tout semblait aller plutôt bien entre eux. Mais ils sont restés très vagues et apparemment, la flamme de l'amour avait fini par s'éteindre. Je suis resté vivre avec ma mère, mais nous avions une relation très proche avec mon père. Je passais donc la moitié de mon temps avec ma mère et l'autre moitié chez lui. En général les week-ends. Mais un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange en rentrant chez moi après un long week-end chez mon père. Il y avait clairement des traces d'une autre personne qui habitait chez ma mère quand je n'étais pas là. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé 2 verres de vin vides dans l'évier de la cuisine, un t-shirt que je n'avais jamais vu et même une nouvelle brosse à dents dans la salle de bain. Maman l'a rapidement enlevé en pensant que je n'avais pas remarqué. Mais c'était trop tard. Je me sentais plutôt mal à l'aise. Tu sais, c'est juste un vieux cliché. Normalement, quand 2 personnes divorcent, elles continuent de réfléchir et elles sont mélancoliques. Comme d'hab, quoi. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais ma mère ne voulait pas perdre de temps avec les larmes. Je ne voulais pas lui poser trop de questions directes, pour être honnête. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Et c'est peut-être un peu gênant d'aller voir ta mère pour lui poser des questions bizarres et personnelles sur ses histoires d'amour. Mais j'étais curieux et je ne pouvais rien y faire. J'ai décidé de demander à mon père s'il savait quelque chose. Bizarrement, mon père est encore resté très vague. C'était une personne très franche en général et c'était donc bizarre de le voir éviter la question. Bien évidemment, ma curiosité a été d'autant plus attisée. Mais je n'ai pas insisté. Il n'a pas fait un drame de son divorce, mais il était visiblement mal à l'aise d'en parler. Toutefois, je commençais à m'énerver. J'ai 15 ans, presque 16. Je suis sur le point de devenir un adulte et rien ne peut me traumatiser. Pourquoi ne veulent-ils pas que la situation soit claire pour tout le monde ? Il ne m'est pas venu à l'esprit que s'ils gardaient le secret, c'était non pas pour me protéger, mais pour se protéger eux-mêmes. J'ai découvert la vérité par hasard. Un jour, j'étais chez mon père et tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il se réveille un samedi matin avec une forte fièvre. Il avait attrapé la grippe. Il insistait pour que je rentre à la maison, mais j'insistais pour rester et prendre soin de lui. Comme j'avais des examens importants la semaine suivante, il ne voulait pas me contaminer. J'ai donc dû rentrer chez moi, la veille, quand ma mère ne s'y attendait pas. J'étais contrarié. Je ne voulais pas quitter mon père, et je n'ai même pas appelé ma mère pour la prévenir que je rentrais à la maison. J'ai tout simplement oublié. Et mon père ne l'a pas fait non plus, car il était souffrant. C'est ainsi donc que j'ai eu une surprise à mon retour à la maison. Je suis rentré dans notre salon et j'ai vu ma mère avec une femme dans le canapé en train de regarder la télé. Je les ai salués avec nonchalance et je suis allé à la cuisine me chercher un verre d'eau, perdu dans mes pensées. Et puis, je me suis dit, attends, qu'est-ce que... Je ne connaissais pas cette femme. Elle se tenait la main et elle était vêtue d'une sorte de pyjama, ce qui signifie qu'elle dormait ici. Maman m'a rejoint dans la cuisine pour me demander pourquoi j'étais rentré si tôt. Elle avait cette drôle de voix. Tu sais, quand tu l'entends, tu comprends tout de suite qu'il se passe quelque chose. Et son visage était gêné, même si elle essayait de le cacher. « Maman, qui est-ce ?»« Oh, c'est Lana, c'est juste une amie qui est venue me rendre visite et regarder un peu la télé, » dit-elle avec cette voix peu naturelle. Et c'est là que j'ai éclaté. Car si les sous-entendus sont acceptables, je déteste quand les gens me mentent. « En pyjama ? Allez, maman, dis-moi enfin ce qui se passe ici. » C'est là que ma mère a soupiré et s'est assise sur une chaise. « Ok, il faut qu'on parle. » « Oh, arrête de dire qu'il faut qu'on parle. C'est qui ? Ta copine ? Pourquoi tu ne veux pas me le dire directement ? Tu as honte ? » Tu aurais dû voir le visage de maman, un mélange étrange d'embarras et de soulagement. « Eh bien, a-t-elle dit, oui, c'est ma petite amie. Je ne savais pas comment tu allais le prendre. C'était assez insultant pour être honnête. Elle me prenait pour qui ? Un homme des cavernes ? Il s'est avéré que c'est la raison pour laquelle mes parents se sont séparés. Ma mère est tombée amoureuse de Lana et elle a jugé plus honnête de demander le divorce. Elle a supplié mon père de ne rien me dire parce qu'elle pensait que je serais peut-être dégoûté ou que je la détesterais. Ok, ai-je dit.
Et quelle serait la différence si tu avais un petit ami ? Vis ta vie, présente-moi à Lana, elle passe beaucoup de temps chez nous et je ne sais rien d'elle. Lana s'est révélée être une femme très gentille et au final, nous vivions une situation absolument normale. J'ai un peu de peine pour mon père, mais ce sont des choses qui arrivent à l'âge adulte. Et un petit conseil, si tu penses faire quelque chose d'embarrassant et que tu le caches à ta famille, c'est sûrement une erreur. Parfois, cacher la vérité est plus déplaisant que la vérité elle-même. Clique sur j'aime si tu penses que j'ai raison et qu'ils auraient dû me dire la vérité dès le début. Abonne-toi à la chaîne et découvre d'autres histoires comme la mienne.